À l'Anciano, en 700 après Jésus-Christ, un prêtre doutait s'il consacrait vraiment le pain et le vin en vrai corps, sang, âme et divinité de Jésus-Christ. Et au moment de la consécration, le pain et le vin se changèrent visiblement en chair et en sang de Jésus-Christ. Les scientifiques ont testé cette chair et ont trouvé que c'était de la chair humaine. Quant au sang, c'est bien du sang humain du groupe AB. Si vous vous coupez et saignez, et que votre t-shirt devient taché, en 15 minutes vous perdez toutes les compositions chimiques du sang. Ils ont pris une particule de ce sang pétrifié et l'ont amplifié dans des séries d'examens. Et ils ont trouvé toutes les protéines et les composés chimiques du sang frais, malgré l'écart de 1300 ans. Durant ces examens, quand ils testèrent un morceau du cœur, la rigidité cadavérique ne s'y était pas installée. Et il fut déterminé que cette tranche du cœur était un cœur vivant. Un autre miracle s'est produit à Sienne en 1730. Des voleurs s'étaient infiltrés dans une église et avaient volé une châsse parmi tant d'autres choses. Mais ils avaient laissé une châsse contenant 351 hosties derrière leur chemin. Les gens avaient pu retrouver cette châsse et les hosties n'avaient pas été détruites. Ces hosties existent toujours depuis 1730. Elles ne se décomposent pas. C'est incroyable. À Cassia, dans les années 1500, un fermier avait besoin que le prêtre lui fasse les derniers sacrements. Il appela le prêtre qui vint, mais au lieu de prendre l'hostie et de la mettre dans une pyxide, il l'a mis dans les pages d'un livre. Donc quand il prépara le fermier à recevoir la Sainte Communion, il ouvrit le livre, mais au lieu d'avoir une hostie dans ce livre, il y avait une tache de sang sur la page. Vous pouvez aller dans cette église de Cassia et voir les pages de ce livre tachées de sang. Si vous regardez dans cette tache sanguine, vous pouvez entreapercevoir le visage de Jésus-Christ. Vous pouvez voir ses cheveux, ses yeux, son nez, sa barbe.